Salut les internets et bienvenue sur le nouvel épisode tout frais de Fin Alternative. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les likes et les commentaires. Le bonheur, ça ne se décrit pas. Aujourd'hui, histoire de vous mettre dans une ambiance chaleureuse et joviale, j'ai décidé de vous parler d'un film qui va vous redonner la joie de vivre, I Am Legend. Adapté du roman éponyme de 1954, alors éponyme ça veut dire qu'il a le même nom, rien à voir avec le poney. Le film a été réalisé par Francis Lawrence, à qui l'on doit les Hunger Games et pas mal de clips connus. Oui, tout ça c'est lui, sauf une image, je vous laisse deviner laquelle. Mais pourquoi y a-t-il eu une fin alternative ? Pourquoi, monsieur Anderson ? Eh bien c'est tout simplement la fin choisie par le réalisateur. Mais après des projections tests peu concluantes, la production décida de la changer. Les projections tests sont un procédé classique afin de vérifier que le public va apprécier le montage. Cela peut pousser à faire des retakes ou d'autres changements, comme par exemple la voix de Bane dans Dark Knight Rises, That's a lovely, lovely voice. qui fut modifiée car le public test comprenait mal ce qu'il disait. Enfin, la production devait probablement déjà avoir anticipé cela et tourné la version alternative avant. Il vous encule, il vous encule, il vous encule. La projection servant d'excuse pour pouvoir imposer une autre fin au réalisateur. T'en es sûr ? C'est-à-dire, Bah t'as vérifié tes sources ? sujet suivant. À partir de maintenant, spoiler alert. Pour rappel, la version cinéma se finit dans le laboratoire bunker du héros. Les trois personnages principaux sont assaillis par les monstres et s'enferment derrière la vitre blindée avec la créature qu'il a réussi à soigner. Will Smith récupère l'antidote et le donne à Anna, qui part via une trappe avec son enfant. Pour empêcher les monstres qui sont sur le point de briser la glace de les poursuivre, il découpe une grenade et se jette sur eux. Une fois sortis, Anna et l'enfant rejoignent un camp de réfugiés avec l'antidote, redonnant espoir à l'humanité. Et maintenant, la version alternative. Alors, on a eu un petit souci avec cette version alternative. En gros, Warner Bros n'aime pas qu'on prenne des extraits du film. Mais alors, pas du tout. Donc vous allez voir des captures d'écran que je vous commenterai. Mais, comme c'est toujours mieux de voir la vidéo dans de bonnes conditions, vous trouverez dans la fiche sous la vidéo un lien vers la version originale uploadée sur une autre plateforme. Maintenant, si vous préférez qu'on vous raconte simplement ce qui se passe, vous pouvez continuer. Après avoir fondu la vitre, le mâle alpha s'arrête et regarde Will Smith. Will Smith regarde le tatouage de la créature qu'il a soigné. Le mâle alpha hurle sur les autres monstres pour qu'ils se calment. Will Smith demande à Anna d'ouvrir la porte. Le mâle alpha hurle à nouveau sur les autres pour qu'ils ne l'attaquent pas. Will Smith réinjecte le virus à la créature, elle se réveille et enlace le mâle alpha. Le mâle alpha pleure et hurle en regardant les photos des créatures mortes lors des expériences précédentes. Puis, il repart avec les autres monstres. Nos trois personnages principaux quittent New York en voiture. On finit avec la voix off de Anna redonnant espoir. Eh bien, j'ai aimé cette version. Cela change complètement la vision que l'on a des créatures. Ici, elles sont intelligentes, conscientes de leur état et surtout, elles ont des sentiments. Bref, on réalise qu'elles ne sont pas de simples monstres ultra violents, mais ont aussi un petit cœur qui bat très fort. Je sens des choses à l'intérieur. Cela incite même à revoir entièrement le comportement des humains avec ces créatures. Le hurlement du mâle alpha devant les photos de toutes les créatures mortes lors des tests du docteur l'illustre parfaitement. Et pourtant, les créatures épargnent Will Smith, ce qui pose des questions. Est-ce que l'affrontement avec l'humanité était vraiment inévitable ? Les humains ont-ils déployé la force contre eux par peur sans comprendre que ces créatures avaient une intelligence et des sentiments ? Oh merde! Oh c'est con ça! Mais honnêtement, dans cette scène, en dehors du regard vers les photos, ce type de questionnement n'est pas vraiment mis en avant, et on lance une fin ouverte à la va-vite. Allez, on va faire ça rapidement, tu te mets en slip chaussette s'il te plaît. Oh chouette. Je ne sais pas si c'est une réelle volonté du réalisateur ou bien si la production a voulu expédier cette fin rapidement, car elle savait que l'autre serait gardé. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde. Voilà pour cette fin alternative, je vous invite également à découvrir celle du livre dont est tiré le film, qui est encore plus différente, traite d'autres thèmes et a une plus grande ambition, car il faut avouer que les deux fins du film restent assez conventionnelles. Merci d'être resté jusqu'ici, afin de vous remercier, voici une photo de Sean Connery en slip. Si vous souhaitez faire une bonne action, rendre ce monde un peu meilleur, alors pensez à mettre un pouce bleu de l'amour et à vous abonner à la chaîne. Pour chaque like, Marion Cotillard ne meurt pas dans un film. Sur ce, à bientôt sur les internets. Vous trouvez ça comme un chien ? Oui. Ah d'accord, bon bah salut alors. Salut.